Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, encore une fois, mais je suis dégoûté à un petit détail près, un tout petit détail près. Et mes pronostics étaient juste parfaits. J'avais trouvé toute la carte et même un match comment il se terminait. Ah, je suis juste deg. Mais bon, on voit ça ensemble tout de suite. On se fait ce petit review sur le Hell in the Cell qui était plutôt relativement bon. Moi, j'ai adoré, était vraiment super classe. On voit vraiment du bon catch, des bonnes petites histoires. Et moi, j'ai adoré ça. En tout cas, on voit ça tout de suite, les gens. Alors déjà, on va commencer par le kick-off. Sincèrement, je ne l'ai pas vu, je connais juste le résultat, donc je me permets de vous le donner. C'est tout simplement R-Truth qui a défendu sa ceinture 24-7 face à Drogulak. Et face à ça, si j'ai bien compris, la rétribution s'en est mêlée. Et voilà, ensuite, Ali en a profité pour lancer un défi au Hurt Business qui leur a lancé tout simplement un défi, qui voulait un match lors du Hell in the Cell. Apollo Crews, pourquoi je parle d'Apollo Crews? N'importe quoi. Bobby Lashley a accepté de se battre contre n'importe quel membre de la rétribution et en plus il mettra sa ceinture en jeu. Et là, il y a Slapjacks de la rétribution qui a accepté de faire le match. Et forcément, ils ont perdu. Et leur business ont voulu s'attaquer à Ali, mais Ali s'est sauvé. Donc voilà, moi en tout cas, c'est pas ce qui m'emballait le plus. Mais bon, faut quand même en parler, ça faisait partie du show, donc il faut en parler. En tout cas, par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait un bon spot pour Ali, donc c'est plutôt cool. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que la rétribution, sincèrement, je les vois pas aller bien loin dans l'avenir. Mais affaire à suivre. Et ensuite, le Hell in the Cell a commencé. Alors sincèrement, j'étais vraiment très étonné de voir que le Hell in the Cell commence par Roman Reigns contre Jey Uso. Sincèrement, j'aurais vu ça pour main event parce qu'on savait très bien que le main event, ça serait Randy Orton contre Drew McIntyre, mais au moins juste avant. Mais malheureusement, non, c'était pas le cas. Mais voilà, après, pourquoi pas, t'es tout de suite dans le bain. Et voilà. Ce match, sincèrement, était vraiment super top. Moi qui aime pas énormément Roman Reigns, sincèrement, je dois avouer qu'en heel, moi je le retrouve relativement très très intéressant. Le match était relativement très sympa. Jess, elle met un peu en avant, c'est plutôt bien. Par contre, Jess, dis-moi pourquoi tu vas choper une sangle. Tu as le Big Dog qui est assommé par terre par un splash. D'ailleurs, je sais même pas. Tu fais un splash et Roman Reigns, le Big Dog, ça l'assomme. Mais j'ai pas tout compris. Mais enfin bref, c'est pas grave. Il est là, il est assommé. Eh ben, attache-le. Tu l'attaches et après tu fais ce que tu veux, lui mettre des coups. Parce que t'as vu ensuite, eh ben, t'as payé le prix, quoi. Donc voilà, après, comment dire, Jimmy est arrivé pour défendre son frère. Il a supplié encore une fois à Roman de arrêter. Roman, le grand monsieur, a pleuré, comme quoi tout le monde peut pleurer. La preuve, même Roman Reigns, le grand Roman Reigns, eh ben, il pleure. Mais donc, du coup, Jimmy lui dit arrête, arrête, c'est bon. Il se serre la main et là, tu te dis c'est bon, le clan va être fait. Et voilà, comme je l'avais annoncé. Eh ben, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce que il lui fait une soumission. Et voilà, ensuite le match s'arrête comme ça parce que du coup, vu qu'il est en train de faire une soumission, il va falloir qu'il arrête. Donc dans ces cas-là, Jay a perdu le match en disant qu'il abandonne. Et du coup, voilà, ça se termine comme ça. Roman Reigns arrive, il est avec les chefs de la tribu, il regarde Jay et Jimmy sur le ring qui sont relativement très très dégoûtés. Et en plus, ils ont des regards très très rageux. Et moi, je vous dis, quand il y a des gars qui ont des regards très rageux comme ça, c'est que ça va pas s'en arrêter là, les gens. Moi, j'ai hâte de voir la suite parce que ce qui est sûr et certain, que ça s'arrêtera jamais ici. Sincèrement, il va y avoir du monde qui va arriver. Alors, j'espère que The Rock va trouver une solution avec ses assurances ou je sais pas, ou peut-être Rikishi. Mais en tout cas, il va falloir qu'il y ait quelqu'un de grand qui se ramène pour remettre les aiguilles à l'heure et que Roman Reigns se rende compte que c'est pas forcément lui le boss. Ensuite, on a eu Elias contre Jeff Hardy. Et c'est là que je suis dégoûté, sincèrement. Parce que tous mes pronostics, mes résultats, ils étaient super bons. Mais je l'avais dit clairement que moi, je ne voyais pas Jeff Hardy perdre. Donc, j'avais annoncé que Elias allait perdre, mais par disqualification. Parce qu'on sait très bien qu'on va lui donner un gros punch par l'avenir. Donc, il ne fallait pas non plus qu'il perde. Ou s'il perd, il fallait qu'il perde intelligemment. Donc sincèrement, moi j'avais pensé à la disqualification. Et la disqualification, je suis désolé, je suis perturbé, mais ça m'a agacé. Eh ben, elle a eu lieu. Tu vois Elias qui prend la guitare,
Et moi, je me suis dit, ah bah c'est bon, mon petit prono, eh ben, il va être sympa. Il y a la petite disqualification. Et sincèrement, quand tu trouves une petite disqualification comme ça, bah ça fait toujours plaisir, quoi. Et là, non. Jeff Hardy le contre et lui fout un coup de guitare. Non mais sérieux, Jeff, laisse-toi faire et puis c'est tout. Bon, enfin bref, voilà. Du coup, c'est Elias qui gagne par disqualification. C'est par la cause de Jeff Hardy qui se fait disqualifier. Alors là, juste un tout petit peu la rage. Maintenant, le gros coup de nerf de la vidéo, le gros coup de nerf de la soirée. Moi, je suis juste très très dégoûté. Je sais qu'il y a des gens qui sont tellement contents et qui disent que c'est une bonne chose, mais clairement pas. Tu joues pas, je l'ai bien dit dans mes pronostics, tu joues pas la mallette Money in the Bank dans un match. Non, 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 non. Tu gagnes la mallette Money in the Bank que tu as méritée pendant Money in the Bank. Et là, tu la joues face à une ceinture et tu la gagnes, tout simplement. Mais donc, quoi, tu la gagnes pas forcément, non, tu gagnes pas forcément la ceinture, abusons pas. Mais au moins, tu mérites ta mallette et de la remettre en jeu, quoi. Tout simplement, tu mets pas ta mallette en jeu. Voilà, non, c'est pas compliqué à comprendre. Et en plus, comme j'avais annoncé, The Miz, il gagne. Et en plus, j'avais dit quoi d'autre encore? J'avais dit que, au pire des cas, mettons Otis et Taker, qui sont vraiment une super bonne équipe, ensemble. Et tout simplement, tu mets la mallette là et tu les mets champions. Bon, bah c'est pas terrible peut-être, mais au moins, Otis, il mérite sa mallette. Et là, tu vois quoi? Tucker qui trahit Otis. Alors d'accord, alors, là en fait, on en est où là? Otis, il a plus de mallette, il a plus de partenaire alors que l'équipe était juste énorme. On fait quoi là? Vous voulez faire quoi d'Otis? Il va falloir m'expliquer un tout petit peu parce que sincèrement, pour moi, c'est un grand catcheur. Si vous l'avez fait venir ici, c'est pas pour rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de Otis par la suite? Mais enfin bref, le nouveau Money in the Bank, c'est The Miz. Ensuite, nous avons eu Sasha Banks contre Bayley. Alors ce match, je tiens à annoncer que sincèrement, les 3 matchs Hell in the Cell, pour ma part, ils étaient juste énormes et j'ai adoré. Mais là, sincèrement, merci à Sacha. Je la supporte pas toujours non plus. Mais sincèrement, là, j'étais clairement derrière elle parce que moi, Bayley, je l'adorais à l'époque de NXT. J'étais vraiment un grand, grand fan de sa gimmick. C'est de la folie et tout. Mais là, moi, depuis le temps qu'elle est passée heel, j'en peux plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, sincèrement, j'en peux plus. J'en ai marre. Limite, j'avais plus la supporter à la voir dans ce rôle-là, tout simplement. Donc, je voulais qu'elle perde pour qu'elle puisse passer à autre chose. Et donc, voilà, la Sacha est championne et c'est plutôt cool et je suis content. Je sais qu'elle défendra très bien son titre. Donc, à voir par la suite. Mais sincèrement, on s'y attendait. On attendait vraiment une rivalité entre tous les deux, entre toutes les deux, parce qu'on savait qu'elles allaient nous sortir des sacrés matchs. Et sincèrement, eh ben, le résultat est là et c'est vraiment super top. De toute façon, je pense que d'un moment, peut-être que Bayley va peut-être vouloir se défendre ou alors ils vont clairement passer par autre chose parce que je pense que Sacha s'est bien vengé. Donc à voir par la suite. Mais en tout cas, le match était vraiment super classe comme on pouvait s'en douter et Sacha est championne. Et pour finir, nous avons eu Drew McIntyre contre Randy Orton. Alors là, c'est pareil, j'avais dit qu'il fallait que ce soit Orton qui gagne à un moment ou un autre parce qu'avec toutes les tôles qui se prend, etc., il va bien falloir un moment qu'il mérite de gagner. Et en plus, c'était les plans d'AWE qui a un moment qui gagne. Donc voilà, là, il a sa ceinture. Est-ce qu'il la tiendra jusqu'à WrestleMania? Moi, j'espère que oui. Et je pense que oui. Après, à voir. Mais je pense sincèrement qu'il restera champion jusque là. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que oui. Mais sincèrement, Drew McIntyre n'a pas à rougir. Il a fait un gros gros match. Et franchement, c'est un très très bon champion. En plus, il était face à Randy Orton. Randy Orton, c'est vraiment pas n'importe qui. Donc sincèrement, c'était un gros gros main event de champion. C'était juste de la folie. C'était énorme. Même monté en haut de la cage. Bon, c'est Drew McIntyre qui s'est fait peut-être péter la mâchoire, les lèvres, une dent, je sais pas. En tout cas, il avait l'air de pas être top. J'ai pas encore d'informations là-dessus. J'en donnerai si j'en ai, tout d'abord sur ma page Facebook et sur Twitter. Mais pour le moment, je n'ai pas de nouvelles. Mais j'espère qu'il va bien. Mais ce match-là, c'était juste de la folie et c'était énorme. Mais le grand champion, c'est Randy Orton. Et voilà les gens, c'était mes pronostics pour le Hell in the Cell. Je reste relativement très content sur mes pronostics parce que sincèrement, j'étais pas loin. J'ai même trouvé la disqualification. C'est quand même plutôt pas mal, non? Donc voilà, je suis relativement super content pour ça. Les gens, n'oubliez pas également qu'il y a un concours sur ma chaîne. Donc si vous voulez en profiter, en plus il y a une carte de Roman Reigns pour ceux qui l'adorent. Et il y a aussi une carte de Becky Lynch, des cartes exclusives du
Slam Attacks Reloaded, donc n'hésitez pas à en profiter. Et moi, je vous dis à très vite les gens. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Et moi, je vous dis cette fois-ci à très vite. Salut les gens!